السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج شريف رشيد بإذن الله. الشافعي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bonsoir ou bonjour à vous, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc je vais aujourd'hui vous parler de la thématique qui est la suivante. Est-ce que le djinn sort réellement, l'entité djinn sort réellement du corps du malade? C'est une question qui demande beaucoup de développement, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Et en même temps, je vais essayer de vous répondre avec précision selon mes expériences depuis de nombreuses années. Donc, à cette question-là, est-ce que le djinn sort réellement du corps du malade? Eh bien, à cette question-là, si je dois vous répondre catégoriquement, c'est non. Le djinn et le shayatin ne sortent pas du corps du malade. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la première raison, c'est que quand le sorcier a envoyé l'entité djinn dans le corps du malade, avec la sorcellerie qui va avec, parce qu'il n'y a pas d'entité qui vienne et qui rentre dans votre corps sans que une sorcellerie soit faite, qu'elle soit enterrée, suspendue, j'allais dire piétinée, qu'elle soit brûlée. Donc il n'y a pas, la règle, c'est il n'y a pas de sorcellerie sans entité dans le corps du malade. Donc ça c'est la première chose. Ce que fait le sorcier, c'est qu'il va faire des nœuds. Il va faire beaucoup de nœuds dans le corps du malade. Et donc il va souffler dessus. C'est ce qu'ils disent aussi dans le Coran. C'est les sorcières qui soufflent sur les nœuds. Donc c'est le Coran qui le dit. Donc c'est dans les Mu'awwidhatin. Mu'awwidhatin, c'est des Falaq, Nas, l'Ikhlas. Donc vous allez le retrouver. Et donc celle qui souffle sur les nœuds. Donc le sorcier, il va faire des nœuds avec la sorcellerie et il va envoyer l'entité djinn dans le corps du malade. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il a envoyé le djinn, le sorcier a envoyé le djinn dans le corps du malade avec des nœuds, avec des chaînes. Alors quand le raqi va arriver, il va dire en milieu de séance de ruqya ou à la fin, au bout de 3 heures ou de 4 heures ou que sais-je, va dire à l'entité djinn, est-ce que tu veux sortir? C'est impossible qu'il sorte, puisqu'il est déjà lui-même, il est victime. Il, c'est le djinn, il est lui-même victime de cette sorcellerie puisqu'il est enchaîné par le sorcier. Voilà. Donc, du coup, il ne peut pas sortir lui-même. Il aimerait bien, mais du coup, il ne peut pas sortir, il est enchaîné. Donc, ce que va dire le raqi quand à un moment donné il va faire de la ruqya, il va lui dire de sortir, c'est une erreur. Et c'est une erreur monumentale depuis maintenant que je constate depuis des années. Moi, pour ma part et ce qui me concerne, je ne leur propose jamais au djinn, au shayatin ou quelle que ce soit l'entité de sortir, ni encore moins d'embrasser l'islam. Parce qu'ils ne sortent pas et ils n'embrassent pas l'islam. Voilà. Ils sont programmés pour mourir. Je vous le dis et vous le redis. Les djinns et les shayatin, ils sont programmés pour mourir. Ils ne sont pas programmés pour sortir du corps du malade. Et surtout avec l'enchaînement dans lequel ils ont été enchaînés par le sorcier qui les a envoyés. Ça, c'est la première raison. Donc, il faut arrêter de dire que les djinns et les shayatin, ils sortent du corps du malade. Jamais ils ne sortent du corps du malade tant qu'on ne les a pas brûlés ou éliminés avec la lecture coranique. Donc ça c'est la première règle, ça c'est la première chose que je souhaitais rectifier et que je constate depuis des années. Alors moi, depuis des années, je n'ai jamais proposé ni de sortie, ni d'embrasser l'islam. Alors justement, c'est une bonne transition, le fait que le raqi propose à l'entité djinn, quelle qu'elle soit, d'embrasser l'islam. Donc, quand on lui dit shahad, atteste la foi, shahadu la ilaha illallah, shahaduna muhammadan rasulullah. Ça, c'est d'une facilité pour le djinn, qui est une facilité, c'est vraiment un cadeau qui est fait au djinn. Puisque le djinn, il est en capacité de faire l'attestation de foi et de dire oui, je veux embrasser l'islam. Il faut savoir aussi une chose, c'est que depuis des années, j'ai été confronté à des possessions démoniaques qui étaient vraiment très compliqué et alhamdulillah, Rabbi nous a menés à bout. Et il faut savoir que les djinns et les shayatin, ils connaissent très bien le Coran. Les djinns et les shayatin, leur monde, ils connaissent très bien le Coran. Et peut-être mieux le Coran que l'humain, que Bani Adam. Donc, vous
vous savez, un djinn, il y a certains djinns qui connaissent comme le Coran en intégralité. Il y a juste une chose qu'il ne vous dira pas, c'est Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est juste ça qu'il ne vous dira pas. Mais sinon, le djinn, il connaît très très bien le Coran, et voire mieux que l'humain, il connaît le Coran. Et il y a des entités qui ont des millénaires. Il y en a, ils ont 2000 ans, il y en a, ils ont 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. J'ai côtoyé il y en a, ils atteignent 5000 ans. Donc c'est vous dire qu'ils ont une connaissance phénoménale dans tout ce qui est Coran. Ils connaissent les 114 sourates du Coran, ils connaissent les 6234 versets. Ils connaissent les 6234 versets ayah. Donc, autant vous dire que pour eux, c'est d'une facilité de dire oui, je vais attester que je vais rentrer dans l'islam, etc. Donc, il faut faire très attention à cela, parce que c'est pour ça que les gens, ils retombent malades et que, en fait, c'est un jeu à somme nulle parce qu'on n'aboutit à rien. Il faut faire de la ruqya, d'accord, mais il faut les brûler avec la lecture coranique. Et il faut arrêter de leur proposer des alternatives qui n'existent pas et qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est ce que je voulais aborder dans cette thématique à la question: est-ce que le djinn sort réellement du corps du malade? La réponse est non, il ne sort pas. Ou alors même des fois, je vais aller plus loin, c'est que quand il dit oui, je vais sortir, il va sortir un moment. Il va rester, j'allais dire, une semaine à l'extérieur, voire 2 semaines. Surtout si c'est un djinn volant, djinn tayyar. On appelle ça un djinn tayyar, un djinn volant. Donc c'est surtout si c'est un djinn tayyar. Et la plupart des djinns amoureux sont des djinns tayyar, par exemple. Ils ne restent pas dans le corps du malade. Ils voguent dans les airs, dans les astres. Bref, et reviennent dans le corps du malade vers 17h, 18h, c'est-à-dire au moment de l'Maghrib, le djinn volant, djinn tayyar. Donc, c'est vous dire que ils ne sortent pas du corps, ils n'embrassent pas l'islam non plus. Voilà, donc je voulais aborder ça avec vous, et surtout que quand on fait de la ruqya, il faut les ramener. Il faut qu'ils soient présents dans le corps, parce que des fois, autant on va faire de la ruqya, mais les entités ne sont pas présentes dans le corps, ils sont à l'extérieur. Donc quand on fait une ruqya, il faut les ramener. Et donc ça, faut avoir la capacité, faut être un raqi expert en la matière pour les ramener dans le corps du malade, c'est-à-dire les entités qui lui appartiennent, hein, bien sûr, les ramener dans le corps du malade, ceux qui font partie du malade, pour pas qu'ils restent à l'extérieur, et pour que quand on va faire de la lecture coranique, ils puissent être brûlés par le Coran et pas être à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est aussi une précision importante. Mais alhamdoulilah, Rabbi m'a donné toutes les capacités, alhamdoulilah, on shukruh. Et donc pour justement que on se fasse pas avoir sur ça, et que les entités au moment de la ruqya, ils sont présents. Ils sont présents pour écouter le Coran qu'on va leur réciter dessus, et pour être brûlés par la grâce divine. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup de votre attention. À très bientôt pour une prochaine thématique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.